Bonsoir tout le monde, mon nom est Gilbert Thibodeau, nous sommes mardi le 18 mars 2025. Aujourd'hui, l'émission va toucher plusieurs sujets. Merci à tous ceux qui écoutent l'émission Le Candidat. Et surtout, ça passe ou ça casse, car l'émission Ça passe ou ça casse inclut plusieurs sujets. On va toucher évidemment un peu à Montréal, mais surtout de l'international. Merci pour l'ensemble des questions que je reçois. J'essaie d'en faire un résumé avec l'émission que vous allez voir aujourd'hui. Disons tous, les questions toutes regroupées. Je vais commencer par la première. Gilbert, plusieurs personnes croient que ton homme le plus performant politique actuellement sur la planète, c'est Donald Trump, le grand blond à la chaussure noire. On va remettre les choses en perspective. Disons que, preuve à l'appui, vous allez le voir bientôt, je vais y aller dans l'ordre. Mélanie, Modi, Milei, Orban et Trump. Je vous laisse là-dessus, je vous laisse écouter le petit vidéo, on commence l'émission. Io penso che ci sia un problema di compatibilità tra la cultura islamica o certa interpretazione della cultura islamica e i diritti e i valori della nostra civiltà. A me non sfugge che la gran parte dei centri culturali islamici in Italia sono finanziati dall'Arabia Saudita e l'Arabia Saudita è una nazione che a casa sua applica la Sharia e Sharia significa lapidazione per l'adulterio, pena di morte per apostasia, pena di morte per omosessualità. Credo che queste questioni vadano poste, che non vuol dire generalizzare sull'Islam, vuol dire porre il problema che c'è in atto un processo di islamizzazione dell'Europa che è molto distante dai valori della nostra civiltà. Eh bien, c'est ça. Je ne peux pas me cacher derrière ça. C'est une femme performante avec une colonne vertébrale. Ceux qui ne l'ont pas reconnue, c'est Mme Giorgia Meloni en Italie, qui est en train de causer un léger problème dorsal à peu près toute la communauté européenne, les 27 pays de l'Union européenne. Mais ce n'est pas la seule. Pourquoi je dis que c'est ma favorite? C'est parce que je trouve ça impressionnant que l'Union européenne, que j'appelle personnellement, je les appelle les esclaves des Américains, ont de plus en plus de difficultés et ça paraît. La personnalité de chacun des pays qui fait partie de l'Union européenne ont de la difficulté de plus en plus à cause d'une nomination qu'ils ont faite au-dessus d'eux, une commission par des gens qui sont nommés et qui dirigent l'ensemble des pays. J'ai de la misère à comprendre comment est-ce qu'ils ont réussi à passer ça. Mais il y en a qui ressortent du lot, dont Giorgia Meloni, que personnellement, là, quand on me dit « Gilbert, toi, tu es un admirateur de Trump », non, le grand blond à chaussures noires, là, ça fait 8 ans que je le suis. Que voulez-vous? Les médias l'ont planté pendant 8 ans quand c'est pas quelqu'un qui essaye de le tirer. Lui, c'est un personnage et il est incontournable. D'ailleurs, le sujet de... Assoyez-vous confortable, Claudette, Pauline, José, Claude, Michel-André. Soyez-vous confortable parce que vous allez voir que tôt ou tard, il y a quelqu'un qui va l'accepter, que tu l'aimes, que tu ne l'aimes pas. Quand c'est toi qui es dans le milieu et qui est le bouffon central sur la planète Terre, ben, tu n'as pas le choix de le regarder, hein? C'est ça. J'ai pas dit que Donald Trump, c'est un bouffon. Je fais juste vous donner l'assiette parce que, voyons donc, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va le prendre au sérieux. Rappelez-vous, pendant 8 ans, il le traitait de bouffon, là. Donald Trump, c'est un bouffon, c'est un imbécile, il n'y a personne qui le prend au sérieux. Tu drôle que depuis... Tu drôle que depuis quelque temps, c'est à peu près l'homme qui est... En tout cas, à Montréal, le Journal de Montréal, la presse, Le Devoir, ils vivent actuellement grâce aux nouvelles sur Donald Trump. Eux s'amusent à parler de lui, c'est jamais positif, toujours négatif. Mais ils savent que s'ils mettent le nom Donald Trump, et voilà, les gens vont lire. C'est incroyable. Après ça, vous me direz que c'est un bouffon. Non. Si on me dit il attire l'attention, oui. Il tire bien son épingle du jeu. Alors, je reviens en disant que oui, c'est vrai, Giorgia Meloni, c'est ma favorite. Moi, je l'aime bien. Elle s'exprime bien. Ceux qui ont écouté la vidéo au début, elle s'exprime bien. Elle exprime très, très bien l'idée. Elle pousse beaucoup, et c'est ça qui choque l'Union européenne, qui laisse entrer de plus en plus ce qu'on appelle l'immigration massive, là.
en plus de l'immigration illégale là, qui rentre en Europe. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Ceux qui suivent ça de très, 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 très près, on appelle ça le mondialisme. Là. Je vais faire une émission là-dessus probablement. Mais je vais avoir du plaisir, probablement avec le technicien. Tiens, on va faire une émission. Le technicien, lui, il connaît ça, le mondialisme. Ah oui, oui, ça c'est quelque chose. Mais c'est incroyable. Là. Il y a vraiment deux choses qui sont en train de s'affronter actuellement. L'Europe est en train de perdre son identité. C'est un secret pour personne. Le Canada n'est pas bien, bien mieux dans ce qui est en train de se passer. Je vais vous lire un petit article d'un journaliste qui a écrit que je trouve très bien. Pour finaliser, qui sont mes personnages favoris politiques au niveau de la petite planète Terre? Georgia. Deuxième, Modi. Je m'en cache pas, ça fait longtemps que je le dis. Le gars se lève le matin. Modi, en passant, c'est lui qui dirige 1,4 milliard de personnes. Là. C'est le boss. Modi, en Inde. Quand tu te lèves le matin, puis tu as 1,4 milliard de personnes, là, il faut qu'ils mangent. Il faut que la réglementation soit viable. Il ne faut pas qu'il y ait de crimes extrêmes. Faut pas... Vous comprenez là, que c'est du monde, là, c'est, mettons, 4 fois, si ce n'est pas 5 fois la population des États-Unis. Là. Lui, je l'aime bien. Puis je ne me permets pas de rire de lui, même si je le vois souvent avec les vêtements traditionnels indiens. Modi, ce serait mon deuxième favori. Je l'aime bien. J'ai beaucoup de plaisir à l'écouter et j'écoute évidemment la plupart du temps lorsqu'il fait une présentation, une allocution. Le troisième, Milei. Voilà. Si on avait un bruiteur ici, on aurait parti la scie ronde. Il y a une scie, vous entendriez une scie actuellement. Milei, c'est en Argentine. Lui, aucun média le voyait venir. Il est arrivé de nulle part. Il a dit, il faut que ça change. N'allez pas croire que ce qui est en train de se passer au Canada, aux États-Unis, on va revenir aux États-Unis, c'est à cause des États-Unis que plusieurs pays sont en train de réaliser ce qui se passe là. Milei, le nouveau dirigeant en Argentine, avait déjà prévu ça. Ceux qui l'ont suivi, Milei, c'est celui qui se présentait devant un tableau lors de la présentation du gouvernement actuel quand il a été élu. Il s'est mis devant un tableau, puis là, il a enlevé à peu près tous les ministères. Il dit ça, j'ai pas besoin de ça. Dans un langage très coloré, ceux qui sont capables de retrouver Milei quand il s'explique, là, puis qui dit on va le nettoyer, le gouvernement. Et là, c'est pas seulement que lui qui a inventé ça. Dans les années 90, je vais revenir à Milei avec les deux derniers favoris que j'ai comme politicien. Bien, je vais donner un exemple. Milei, quand il a dit on va réduire le poids du gouvernement. En Argentine, c'est extrême, corruption totale. Et on s'en va vers ça, en tout respect avec le Canada et différents autres pays. Là, on s'en va vers ça. Il est grand temps de faire le ménage dans plusieurs gouvernements occidentaux. Je ne parle pas là, de la Chine. Non, je parle occidental. Là. Et dans les années 90, un petit gars de l'Arkansas. S'il y en a qui ne se rappellent pas de son nom, c'est le président américain. Y en a-tu qui s'en rappellent? Bill. C'est William, hein? Je pense que c'est William Bill Clinton. William, qui a été élu. Et lui a fait, dans ses premières allocutions, il est temps qu'on fasse un ménage dans l'ampleur du gouvernement qui est trop gros, fait de l'embonpoint. Ça, on parle des années 90. Et Bill Clinton, comme la plupart des politiciens élus, à un moment donné, ils s'aperçoivent que, si je fais le ménage, ça fait mal à du monde, il y a des salaires qui vont être perdus dans les hauts placés. Et les médias n'aiment pas ça parce que c'est leur ami, c'est tout relié ensemble. Il change quasiment d'idée lors de son mandat, dans son cas, 2 mandats. Puis ça reste au centre-gauche. Là, je parle de Bill Clinton, c'est un démocrate. On va revenir plus récemment, juste avant l'élection du grand blond à chaussures noires, Donald Trump, en 2016. Le président américain, pendant 8 ans, c'était Obama.
Obama, qui était l'homme de la situation, lui, il s'est présenté en Allemagne. Fallait le suivre. J'avais grand plaisir à le suivre. Je suis pas mal toute la politique internationale, mais c'était beau de le voir quand il était allé en Allemagne. Il y avait du monde pour écouter Obama. Barack Hussein Obama. Puis il s'exprimait tellement bien, des belles allocutions, bien préparées. Et a dit, lors du début de son mandat, il est temps de faire le ménage dans l'ampleur du gouvernement. Je pense que chacun a pris la cassette d'un président précédent pour la faire jouer. Il faut diminuer la grosseur, ça coûte très cher. Et lui, Obama, c'était un homme très articulé, alors il ajoutait des termes tellement brillants. Il est temps de servir la population et non pas se servir. Nous sommes là pour que la population apprécie le travail que l'on fait pour eux. Ce n'est pas à eux de faire le travail pour nous. Là, tu dis, voyons donc, Caroline, il se répète. Donald Trump arrive. 2016-2020. Serre la main à Obama. Pour ceux qui suivent ça, dans le bureau ovale, c'est la normale. Serre la main, tout le monde a l'air poli, tout est beau. Donald Trump arrive avec son idée de base. Et ça, il faut vraiment, vraiment faire de la politique. Je veux dire, suivre la politique depuis longtemps. Donald Trump a 76, 77 là, dans ces coins-là. Là. Il avait 40 ans. Il disait déjà que le problème, c'est la Chine. Il va falloir que quelqu'un s'en occupe. Il y a longtemps qu'il dit, il y a un paquet de gens. Il ne se gênait pas d'ailleurs, c'est pour ça qu'il était un personnage. N'oubliez pas que Donald Trump a été un icône américain. Lui, là, il a été admiré. Il y a même Oprah Winfrey qui a dit « Pourquoi vous ne vous présentez pas président américain? » C'était une icône, Donald Trump. Jusqu'à, qui décide d'aller occuper le poste de président pour le Parti républicain. Là, il y a comme « the shit hit the fan ». Là, ça a mal parti. 2016-2020 est arrivé ce qu'on appelle la grippe chinoise, la pandémie, appelez ça comme vous voulez. 2019-2020, il y a encore des gens qui doutent. Je n'essaie pas de rentrer dans le complotiste, mais il y a encore des gens qui doutent que, coudonc, est-ce que ça a permis de faire une modification dans l'allure des élections américaines? La fin du mandat de Donald Trump, rappelez-vous que c'est arrivé fin 2019. 2020, on était en plein dedans. Novembre 2020, élection américaine. Joe Biden, ça s'est jamais vu aux États-Unis. L'homme qui a reçu le plus de votes, jamais vu. Il n'y a personne qui a collé le nombre de votes de Joe Biden. Je pense que c'est 81 millions de votes. Ça s'est jamais vu. Ça s'est jamais vu. Obama, il avait eu 68 millions de votes. Allez comprendre si Joe Biden était plus populaire qu'Obama. On parle de plus de 10-12 millions de plus de votes. Là. Il y a quelque chose... En tout cas, je ne veux pas arriver sur le sujet. Tout ça pour dire que Milei a commencé à dire on va réduire l'ampleur du gouvernement pour sauver de l'Argentine, ça allait mal, là, c'est socialiste, extrême corruption. Puis là, il est en train de démontrer que c'est vrai, en réduisant surtout la structurite aiguë. Il y a tellement de monde et de personnes entre les deux qui prennent des décisions, puis l'autre qui conseille, puis l'autre qui prend peut-être des décisions, puis celui qui va conseiller, celui qui va peut-être aider, celui qui va finalement comprendre qu'il y a quelqu'un qui essaye d'y parler, mais il n'est pas sûr, fait qu'il fait venir quelqu'un pour lui dire « Viens me le dire pour être sûr que j'ai bien compris. » Fait que tout le monde est engagé pour dire quelque chose, puis ça arrive en haut, puis il ne sait plus ce que c'est dit. Bon. Donc, on s'en va vers ça, une réduction. L'Argentine, le PIB s'améliore, les revenus s'améliorent. La population a commencé à tranquilliser et accepte ce qui est en train de se passer parce qu'il y a une amélioration de l'entreprise privée, le petit commerçant, celui qui fait vivre l'énergie d'un peuple, l'entrepreneur, celui qui a le courage. Tout ça pour dire que 2020, novembre 2024, le grand blond qui revient dans le décor. Sauf que là, il y a l'expérience d'un premier 4 ans. Il y a 8 ans de ça. Un premier 4 ans, le gars, il est entrepreneur. Il n'a jamais été politicien de sa vie. Il les a tous achetés. Il ne s'est jamais caché pour le dire. Il dit, je connais ça un peu parce que je les ai tous achetés.
mais il n'a jamais été politicien dans l'engrenage politique. Donc, son premier mandat, personnellement, moi, je peux le dire, je le pense vraiment, là, il a fait quelques gaffes, là, il a suivi quand même pas mal le système. Aujourd'hui, on appelle ça le deep state. Les élus passent, mais le deep state reste. Et il s'en est peut-être fait passer une coupe en 2016-2020. C'est vrai. Mais il a appris. Il a appris qu'il a perdu en 2020. Puis il a dit, je vais revenir en 2024. Il a gagné en 2024. Et non seulement il a gagné en 2024, là, il est revenu encore plus puissant. C'est une belle démonstration. J'essaie pas, avant que quelqu'un se lève, dire Gilbert, tu es en admiration devant lui. Non, je fais juste donner les faits. Après ça, vous me direz, ou vous écrivez vos commentaires. Ça va me faire plaisir d'y répondre. En passant, merci à tous ceux qui écoutent l'émission. Écrivez des commentaires. Le pouce en l'air, ça ne coûte rien. Puis, je vais revenir avec d'autres émissions. C'est ce que je fais aujourd'hui. Je réponds indirectement à plusieurs questions qui sont entrées. Donc, il est élu novembre 2024, tombe en fonction janvier 2025, et là, procède à ce qu'il aurait dû faire au premier mandat, un homme sans expérience. Là, il y a de l'expérience, il revient, et là, il y a un autre coqueluche. C'est incroyable. Elon Musk, l'homme le plus populaire, la coqueluche des Américains, adoré, adulé, c'est incroyable, le phénomène de la richesse, marié plusieurs enfants à l'époque, là, tu sais, là, quand tout le monde marchait à quatre pattes devant lui, on va aller sur Mars. Puis là, il faisait des choses phénoménales, ce gars-là, qui est d'ailleurs un des hommes les plus riches de la planète. Sauf que là, lui aussi s'aperçoit que l'appareil gouvernemental est gros et fait juste, lors d'une allocution à Donald Trump, en entrevue par la suite, il dit « Moi, je serais prêt à vous aider si vous avez besoin d'aide, faire le ménage. » C'est la dernière chose qu'il a dit, Elon Musk. Là, c'est lui qui n'est pas aimé, qui assiste Donald Trump à faire le nettoyage. Ça fait toujours du mal quand on dit « On va couper à des places. » Toujours. Pour le mieux dans le futur, on verra. Mais une chose est sûre, c'est pas pour le mal. N'oubliez pas qu'aux États-Unis, c'est 36 000 milliards de dettes. 36 000 milliards de dettes. À un moment donné, tu n'es plus capable de la payer. Tu n'es plus capable, là. Et vient un moment donné, là, tu dis, OK, on en donne à qui l'argent? Où est-ce qu'elle va, notre argent américain? N'oubliez pas, il y a 800 bases militaires américaines partout sur la planète. 800! Je me trompe à plus ou moins 3-4 bases, là. L'argent va partout. Les Américains se sont longtemps pris pour des policiers. On s'occupe de la planète. C'est nous autres qui mènent. Puis blablabla. Arrive Donald Trump et il dit, regarde, on va s'occuper de nos problèmes, on va couper l'immigration, on va faire un mur, on va protéger nos frontières, on va faire revenir les compagnies aux États-Unis, parce que là, on est en train de devenir un pays de services. On n'a plus d'industrie. On est en train d'envoyer ça dans d'autres pays sous prétexte que c'est moins cher. Donc, on est en train de perdre notre développement au profit de la Chine, du Mexique, la Thaïlande, l'Inde, partout. Là, il dit non. Et voilà qu'arrive le mot tarif. Là, tout le monde est impressionné. Ah, il n'est pas fin, il est ci, il est ça, il y a des tarifs. Non. Le Canada charge 300% pour n'importe quel produit laitier. 300%, là, je ne veux pas que quelqu'un me reprenne. Entre 250 et 300% de tarifs, de frais aux États-Unis pour tous les produits laitiers. 150% pour le porc, 140% pour le... C'est pas anormal. Ce qui est anormal, c'est que les médias n'aiment pas Donald Trump pour des raisons que j'ignore encore. Personnellement, c'est pas ma vedette, je vous l'ai dit tout à l'heure. Moi, c'est Meloni, Georgia. Moi, je trouve qu'elle a des beaux grands yeux là, quand elle s'exprime. Là, je trouve que... Puis elle est précise et elle est claire. J'espère l'avoir assez dit. Bon. Et donc, on arrive à ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Mais
Un journaliste ici, bien connu, il parle pas vite, lui. Lui, c'est un journaliste qui est très, très, très lent. Il parle pas vite. Il s'exprime très lentement. Mathieu Bock-Côté, qui a écrit quelque chose que j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que j'ai dit enfin quelqu'un. Mathieu Bock-Côté fait pas mal de politique internationale en Europe. Il y a une émission à CNews, si je ne me trompe pas, où il est souvent interviewé à l'extérieur du Québec. Il va en Europe, en France. Et voici ce qu'il a écrit. Justin Trudeau a plombé les finances publiques, accéléré la centralisation fédérale, versé dans un wokisme délirant et un multiculturalisme autodestructeur. Poussé plus loin que jamais, l'immigration massive qui déstructure l'ensemble de nos services sociaux en plus de noyer démographiquement le Québec. Je ne vois pas pourquoi, au moment où il se retire de la vie politique, je devrais faire semblant que ce n'est plus vrai et saluer son engagement. Son passage au pouvoir a été catastrophique. Point final. La vérité a quand même ses droits. Ça, c'est Mathieu Bock-Côté qui s'exprime concernant, pour ceux qui suivent un peu la politique, Justin Trudeau s'est retiré et là, on a Carney. Merci, Mathieu Bock-Côté. Je trouve que c'est bien d'avoir écrit ça parce que je me dis, tiens. Celle-là est claire, est solide. Pour une fois que Mathieu Bock-Côté ne parle pas exclusivement du Québec. Là. Je trouve que c'est un bon texte qui démontre clairement qu'on en a laissé passer au Canada. Et je reviens avec les États-Unis pour faire la comparaison. Aux États-Unis, ils sont en train de ramener, forcer, on peut utiliser le mot forcer les compagnies qui ont quitté les États-Unis pour profiter d'un salaire moindre à l'extérieur. Je parle des employés. On les envoie en Chine ou au Mexique ou Inde, peu importe. Pour eux autres, la puissance des États-Unis a longtemps été l'automobile. Alors, je vais parler de l'automobile, mais il y a plusieurs autres domaines que les États-Unis ont laissé partir les industries. Et là, Donald Trump dit que ça ne vous tente pas là, de commencer à penser aux Américains en premier. Il n'y a pas tort. On dira ce qu'on veut, il n'y a pas tort. Je le sais que ça peut faire mal, mais si j'étais Américain, je serais peut-être le premier à m'asseoir confortable et dire « Oups, est-ce possible qu'on augmente les gens qui travaillent? Est-ce possible qu'il y ait de moins en moins de gens qui vont utiliser les services sociaux, qu'il y ait de plus en plus de revenus, que le gouvernement réussisse à faire plus d'argent de façon à offrir plus de services? » Je ne sais pas, il me semble qu'il y en a une couple qui s'assoit confortable et qui disent « Ah! » Par contre, le Canada, le voisin du nord des États-Unis, là, je vais essayer d'aller vite sur ça. Parce que ça, c'est le petit bout où il y en a qui disent « Gilbert, c'est pas fin ce que tu dis. » Pas fin. Si vous voulez que je vous dise. Ça fait 8 ans. J'ai dit 8 ans, ça fait 12. Ça va faire 12 ans quand Donald Trump va finir son mandat. Donc, ça fait 8 ans, là, depuis qu'il est descendu l'escalier du Trump Tower à New York, sur la 5e avenue. Hey, ceux qui l'ont pas en passant, vous irez voir ça, cet hôtel-là. Tout est en or. En tout cas, il a descendu avec sa magnifique conjointe, l'ascenseur. Là. Cette journée-là, ça a été le début de la fin. Là, je n'aimerais pas de journaliste, mais je peux vous le dire, tous les médias canadiens. On peut même rester au Québec, là. Il n'y a pas un mot dans le dictionnaire qu'ils n'ont pas utilisé pour dire que c'est un grand tata d'imbéciles, de cave, de nommez-les, là. Il les a tous eu les défauts depuis 8 ans. Son premier mandat. Pendant le deuxième mandat, celui de Biden, on n'arrêtait pas, là. Au Québec, là, au Canada, là, non. C'était encore un grand imbécile, ainsi, ça. Il n'était même pas président, là. Sauf que tout le monde le voyait aller, là. Il structurait. Moi, je pense qu'il structurait sa venue en 2024 avec des proches. Là, il n'y avait plus de deep state alentour de lui. Sacrifice! Ceux qui suivent la politique comprennent très bien. Là. Va voir Kash Patel, va voir Mme Bundy, la procureure générale de la Floride. Là. Vous irez voir avec qui est alentour de lui maintenant. Il l'a bâti.
Il a pris le temps de connaître les gens de plus en plus, puis il est revenu, d'après moi, il l'a bâti 2024. Mais là, pendant ce temps-là, dites-vous qu'au Canada, au Québec, lisez les journaux. Puis là, ça me fait tellement rire. Les médias en perte de vitesse, en passant. Aux États-Unis, 72% des Américains ne croient plus à ce que les médias traditionnels disent. Au Canada, on vient juste de dépasser le 50%. C'est 52%. Et peut-être avec raison. Parce que là, à un moment donné, tu traces une image. J'avais écrit le mot, c'est que tu essaies de donner une réputation à quelqu'un. Tu essaies d'y agrafer quelque chose pour que les gens disent toujours « Ah, c'est un tata ». Puis il n'y a plus de discussion. « Ah ben non, c'est un tata ». C'est fini. Ils ont même utilisé pendant la grippe chinoise « Ah, c'est un complotiste ». Fini. Discussion terminée. Terminé. Ils ont donné un statut. En passant, le mot complotiste, ça vient de la politique et des journalismes. Il n'y a pas plus complotiste qu'un journaliste et un politicien, qu'on appelle politicien d'expérience et journaliste d'expérience. Les autres sont capables d'en monter des complots. Ça vient de là, d'ailleurs. Ou presque. Il y en a qui vont me dire, Gilbert, ça vient de la CIA. Regarde, je ne veux pas rentrer dans ça. Mais là, ce qui est en train de se passer, c'est que Donald Trump dit il faut qu'on les ramène. Puis là, le Québec est en maudit, le Canada est en maudit, puis ça fait 8 ans qu'il le traite d'épais. Et quand je dis ça, c'est littéralement. Vous lirez, en fait, pas besoin de le dire, je suis certain que la plupart de ceux qui écoutent, ils pensent exactement ça. Tu ne peux pas lire un journal sans qu'il n'y ait pas une nouvelle du grand blond à la chaussure noire. Tu peux pas. C'est ça qui fait vendre le journal. Puis on dirait que la force du Québec, c'est d'être socialiste, quasi communiste. Le Canada, c'est déjà communiste. Le Québec, ça s'en vient bien. Puis de traiter de cave tout le monde. Pas compliqué. Tous ceux qui veulent réussir, tous ceux qui veulent faire quelque chose pour leur pays, spécialement Trump. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas dit la même chose de Mélanie? C'est-tu parce qu'elle, la coche que cause, c'est une femme? Pourquoi est-ce qu'il n'y a personne qui insulte, qui frappe de front Giorgia Meloni, qui dit, elle, l'Italie, c'est chrétien, c'est catholique, c'est familial. On est tous pareils, de génération en génération et historiquement, puis c'est pas vrai que l'islam va rentrer ici, c'est pas notre culture. Elle, là, elle frappe de front dans des sujets tellement solides. Non, on ne touche pas à Georgia. Bizarre. Milay. On a fait 2-3 photos juste pour dire « Ah, il se promène avec une chaîne, ça. » On n'en parle pas. Ça, là, ces deux-là, c'est pire que Trump. Puis je n'ai pas fini. Orban. Tu sais, ça, c'est mon quatrième. Viktor Orban. Tu sais, j'ai nommé Mélanie, Modi, Milay, Viktor Orban. Y a-tu quelqu'un qui l'a écouté, qui va parler de lui un peu? C'est en Hongrie, ça, en passant. Si vous pensez que le grand blond à chaussures noires, il est tough, pourquoi vous ne parlez pas de ça, les journalistes du Québec ou du Canada? Assoyez-vous confortable, mettez votre truc avec de la broche. Viktor Orban, lui, l'Union... oh, c'est de toute beauté de le voir aller. Lui, là, c'est Georgia, que j'aime bien. C'est hallucinant, là, ce qu'il est en train de faire. Il est en train de l'expliquer clairement. Puis pourtant, ici, au Québec, quand ils réussissent à en parler un peu, il y a quelques journalistes, des fois, ou chroniqueurs, là, qui, je ne sais pas pourquoi, là, ils lèvent les yeux, puis là, ils disent « Ah, tiens, on en a parlé. » Et c'est juste pour le planter. Personne ne le connaît, personne n'a les gens ont de la misère à suivre, c'est quoi, la Hongrie? L'Europe centrale, là. Et en cinquième, là, je vous le dis, c'est vrai, Trump. Alors, ne dites pas que c'est mon personnage favori. C'est Mélanie, Modi, Milay, Orban, Trump. C'est les personnages qui me fascinent. Il y en a d'autres par la suite. Là, je pourrais dire Xi Jinping en Chine. Évidemment, lui, c'est pas parce que je l'adore. C'est parce que lui, avec, il y a 1,4 milliard de personnes chez eux. Là. Quand lui, il se lève le matin, là, il faut qu'il satisfasse pas mal sa population. Lui aussi, ça va la peine de l'écouter des fois. Bon, j'ai fait le tour un peu de ce que je voulais toucher au niveau... tiens, on va faire un intermède. Je vais revenir avec la politique internationale. Hier au Québec. Au Québec. Ouais, tout aussi bien. Après ça, on va terminer sur l'itinérance. Et vous allez voir pourquoi. Catherine. Félicitations, Madame Catherine Gentilcorps. J'espère que je prononce comme il faut. Ou c'est Gentilcorps. Non, ça doit être
Genticor. Catherine Genticor, Parti québécois dans Terrebonne. Les élections ont eu lieu hier. Et ça, c'est une partielle. On appelle ça une partielle. Elle remplace le député caquiste Pierre Fitzgibbon, mieux connu sous le nom de Fitz, qui a démissionné de son poste en septembre 2024 pour des raisons, pour différentes raisons. Et ça provoque des élections partielles nécessaires et obligatoires au fil d'un certain nombre de mois, selon les lois au Québec. Et il y a eu des élections. Catherine Genticor a gagné PQ à Terrebonne. Là où je me suis posé des questions, vous le savez, j'adore les chiffres. Moi, j'adore les chiffres. J'adore la politique. Il n'y a pas personne qui peut m'en passer. J'aimerais ça qu'un jour, on m'invite quelque part dans une tribune, dans un média traditionnel. Tout ça pour dire que je pensais que les gens étaient écœurés. Le Québécois, c'est un personnage, ça, le Québécois. On danse, je trouve qu'on danse la valse. On avance, on recule, mais dans le fond, on est bien confortable assis dans un douillet, petit confort, puis le gouvernement paye tout le temps. Et là, moi, j'ai dit non. D'après moi, là, le Québécois va se lever debout. Je suis tanné, mais aller le prouver. Tenez-vous bien. Sur une possibilité de 61 450 électeurs. Ça, c'est le total des gens qui pouvaient voter dans la circonscription. 37 % ont voté. 37 %. Là, c'est une belle démonstration qu'il n'y a pas d'écœur en titre pantoute. Je le sais, c'est une élection partielle, puis les gens se lèvent moins. Je comprends. Mais là, de dire que 37 % des gens de Terrebonne se sont levés pour aller voter, je la comprends pas. Là, il n'y a pas d'écœurant titre majeur. Quand les gens sont écœurés, habituellement, ils se lèvent. Il faut que ça change. C'est pas typiquement québécois, 37 % Dans ce 37 % là, il y a peut-être une belle démonstration qu'il y a une petite écœurant titre. 54 % des votes sont allés à Mme Catherine Genticor. Et 28 %, j'oublie les centièmes, là, 28 % pour la CAQ. Lui, c'est celui qui remplaçait Fitzgibbon. Le candidat, c'était Alex Gagné. Donc, 52 % pour le PQ, 28 % pour la CAQ. Ça, c'est une belle démonstration. Il y a peut-être une écœurant titre démontrée dans Terrebonne. Peut-être. Mais moi, ce qui m'impressionne, c'est que seulement 37 % des gens. Après ça, probablement que 37, ça veut dire qu'il y en a 63 % qui n'ont pas voté. Puis c'est ce 63 % là qui vont dire « Je t'écœuré! Je t'écœuré! Je t'écœuré! » Ils n'ont pas été votés. Bon. 52 % PQ, 28 % la CAQ, 8 % libéral, 4 % Québec solidaire et 4 faut que je fasse une petite différence. 4,5 % Québec solidaire, puis 4 % conservateur. C'est à peu près l'image dans Terrebonne. Alors, félicitations, Catherine Genticor du PQ. C'est peut-être, je ne sais pas, c'est peut-être le bon travail de PSPP, Paul Saint-Pierre Plamondon, je ne le sais pas. C'est peut-être le travail phénoménal de Catherine d'avoir visité et de faire beaucoup de porte-à-porte, je ne le sais pas. Ou c'est l'écœurant titre. Sauf qu'on ne viendra pas me dire à moi qu'il y a un écœurant titre aigu. Parce qu'il y a 37 % des gens qui se sont levés. Je trouve ça tellement décevant. Quand on dit que tu as la chance. Il y a des pays, là, si vous saviez, il y a des pays qui se battent. Ils se battent pas, ils peuvent pas se battre, ils sont contrôlés puis ils mangent des tapes à la gueule. Ils aimeraient tellement ça avoir les élections démocratiques, avoir le droit de vote, aller s'exprimer puis dire « Moi, je veux telle personne, telle personne, telle personne. » Il y en a des pays qui sont mal pris. Nous autres, on a la possibilité. Le directeur général des élections du Québec, si vous saviez le travail phénoménal qu'il fait pour offrir des endroits, des boîtes de scrutin pour que les gens puissent aller voter, puis c'est jamais loin de chez eux. C'est incroyable le travail qui se fait d'un pays. J'avoue qu'on a un pays démocratique, surtout une province démocratique, au Québec également, au Canada, au Québec. Mais on ne va pas voter. On dirait qu'on est bien. Je ne sais pas. Mais je suis toujours impressionné, par exemple, quand j'entends du monde. Là, je suis tanné, je suis écœuré. Hostie, je peux plus voir ça tout le temps. Ben oui, allume ta télévision, mets tes pantoufles, mange tes olives. Ben oui.
Ah, c'est triste. C'est triste, mais je suis content. Félicitations, je fais exprès pour répéter son nom parce qu'elle n'était pas vraiment connue dans le monde politique. Catherine Gentil. Car félicitations d'avoir le courage de tes convictions, surtout de vouloir démontrer que c'est possible d'arriver puis essayer de changer les choses. Reste à savoir si vous allez faire ce travail, mais moi, je fais partie de ceux qui vous souhaitent bonne chance. Bon! J'avais terminé hein, sur Donald, le grand blond, sur ses tarifs. Oui, j'en ai assez parlé. Hein, ouais. J'avais dit que les journalistes n'arrêtaient pas de le critiquer. Puis là, ils sont impressionnés que lui, il dit, regarde, j'ai plus besoin du Canada. Là, allez-moi plus. Puis il n'y a pas tort. Là. Ça fait 8 ans que... Si vous pensez que Donald Trump, il n'est pas entouré de ce qu'on appelle son bunker, là, il doit y avoir 2000 personnes alentour du bunker du président, là. Il y a des traducteurs qui ne font que ça. Lire tous les journaux de tous les pays du monde, puis ils traduisent, puis le grand blond, il écoute, puis ils font un compte-rendu. Puis là, il voit Canada, là, la liste est ça de longue, là, puis il a tous les défauts sur la planète. Puis là, après ça, Valérie Plante, qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Bon, ben, je m'en vais à Washington, à la Maison-Blanche, je vais aller dire que c'est pas fin ce qu'il fait. Calique qu'on a donc les... à mauvaise place. Hey, faut-tu être raisin? Je m'excuse, il y a juste des hommes et des femmes, selon moi. C'est pas un raisin, c'est une prune. Et m'en va aux États-Unis. M'en va à Washington dire à Trump, parce qu'il nous a invités, ou on lui a demandé de nous inviter, puis il a dit oui, ben on va y aller. Ouais. Un, elle l'a jamais vu. Deux, c'était écœurant. C'est incroyable. Après avoir insulté, le président américain dit « On va y aller. » Puis en plus, t'es maire d'une ville. Ça n'a pas tenté. Trudeau, lui, c'était drôle. Au moins, c'était drôle. Lui, je lui ai dit « Qu'est-ce qu'il fait là? » C'était pas plus fin, c'était drôle. Je m'en vais à Mar-a-Lago. Puis Donald Trump, c'est un homme qui, personnellement, je trouve qu'il est serviable. Lui. OK, tu veux venir, viens. Il l'a invité à sa table, puis oui, on va parler. Rappelez-vous de ça. C'est vrai ce que je dis là. C'est Trudeau qui a dit « Je vais aller vous voir parce que là, vous parlez des tarifs. » Au début là, de la grosse chicane des tarifs. Fait que, Justin Trudeau est descendu à Mar-a-Lago. Donald Trump, il soupait avec ses gens proches de lui. Mar-a-Lago, en passant, c'est sa résidence privée, quasi-hôtel en Floride, près de West Palm Beach. Très beau. C'est tellement beau. En tout cas. Et là, il s'assoit et il dit « Hey, Donald, Monsieur Trump, il aurait dû dire carrément « Monsieur le Président », parce qu'il y a un décorum aux États-Unis. Tu dis jamais ça. « Hey, Donald ». Voyons donc. Là, tu es en train de faire mal à l'économie canadienne, puis ça va tuer l'économie canadienne si tu fais ça. Puis le grand blond a dit « Ben, deviens le 51e État américain. » C'est tout. Puis quand le président américain réalise que ce qu'il vient de dire est en train de faire boule de neige, bien, il va s'en servir. Alors, il s'en sert encore aujourd'hui. N'ayez crainte, le Canada ne sera jamais le 51e État américain. N'ayez crainte. Mais ceux qui suivent la politique américaine savent très bien que Donald Trump va faire une polémique. Puis quand les poissons mordent, il y a du plaisir. Ce gars-là, il est phénoménal. Personnellement, là, c'est ce côté-là. Puis là, Trudeau, il est revenu avec son... Comment est-ce qu'il dit ça? Le trou de cul en dessous du bras. Je ne sais pas comment dire ça. Il n'a pas aidé à la cause canadienne, là, lui. Puis ça a commencé là. Et à partir de ce moment-là, les journalistes ont empiré. Ils ne pouvaient pas empirer. Ils ne pouvaient pas dire pire. Ils ont réussi. Puis là, après ça, ils se demandent, ben là, comment ça se fait qu'ils augmentent les tarifs? Ben là... La politique, c'est des humains qui font la politique. Puis où est-ce qu'il y a de l'homme? Il y a de l'hommerie. Puis là, si vous voulez, on pourrait en rajouter. Là, arrêtez de penser que nous autres, on a le droit au Canada, parce qu'on est quasiment communiste. Non, je retire mes paroles. Le Canada est communiste. Québec, socialiste. On s'en va vers le communisme. Comment ça se fait que nous autres, on nous répond? C'est nous autres qui avons raison. Vous écouterez tous les animateurs. Si le moindrement, tu es à l'opposition ou tu veux faire une discussion qui va à l'encontre de leur position, ah ben, tu es un conspirationniste, tu es un complotiste.
T'es un édenté, t'es un trou de cul, t'es un rien. Ça vaut pas la peine de te parler, on t'écoute pas. C'est incroyable où on en est rendu. Incroyable. La discussion est impossible parce que les woke, ce que je viens de décrire, là, c'est un ensemble de woke, ils ont toujours raison. Ils imposent leurs idées. Des fois, tu te demandes, en avez-vous des idées? Ou alors vous faites juste vous écouter? J'ai dit que je voulais parler de l'itinérance. Pourquoi je veux en parler? Parce que c'est devenu grandiose. Là. Encore là, tu sais, là, si ça arrive à Montréal, ça arrive au Québec, ah ben c'est partout dans le monde. Vous écouterez les commentaires, là. Ouais, mais c'est normal. Là. C'est partout dans le monde. Montréal est pris avec l'itinérance qui augmente depuis la pandémie. Mais c'est pas grave. À Helsinki, puis à en Inde, en France, à Paris, partout dans le monde. Ah, c'est partout pareil. C'est partout pareil. Ben oui, c'est partout pareil. Ça, c'est quand tu n'as pas de solution, là. Là, ils viennent de nommer un nouveau chef au Parti Projet Montréal. Là, comment il l'appelle? Je ne me rappelle plus déjà. Avec tout respect, félicitations de votre victoire, monsieur. Ça va me revenir. C'est partout pareil. Ben moi, j'ai fait des vérifications, puis j'ai eu le plaisir de vérifier que dans différentes villes à travers le monde, et je suis pas allé loin. J'aurais pu, j'ai eu du plaisir justement d'aller voir à Helsinki. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je suis allé voir également aux États-Unis, nos voisins du Sud, que je visite régulièrement. Et au Canada. Êtes-vous impressionné? Ça existe. Comment ça se fait que c'est partout pareil dans le monde, il y a de l'itinérance, puis c'est... Le gouvernement va donner de l'argent. Valérie Plante, puis son successeur, que j'oublie encore son nom, j'essaye de faire travailler ma mémoire. Il vient d'être élu, là! Ça fait même pas 3-4 jours, Gilbert, tu devrais t'en rappeler. Je me rappelle plus de son nom. En tout cas, je vais avoir un grand plaisir à débattre avec lui, parce que je suis candidat au sein du Parti Action Montréal en 2025 et je vais prendre grand plaisir à le rencontrer avec celle qui vient d'être... Elle a été l'autre de Ensemble Montréal. Ça, c'est un autre parti. C'est par acclamation. Il n'y a personne qui voulait être chef là. Fait ils l'ont envoyé du gouvernement libéral fédéral. Puis ils ont dit, va-t'en à Montréal. Elle, c'est par acclamation. Là, il n'y avait pas le choix. Vous prenez elle, puis elle va être votre chef. Puis c'est tout. Pas sûr que c'est une bonne affaire. Pas sûr que ça va bien aller. Mais elle, je ne me rappelle plus son nom non plus. Bon. C'est peut-être bien. Au Canada, j'ai fait des vérifications pour savoir l'itinérance, comment c'est traité. Parce qu'au Parti Action Montréal, actuellement, on travaille très fort de façon à régler un problème. Quand on frappe sur le clou toujours de la même façon, du même angle, il va toujours rentrer de la même façon, du même angle, puis on réglera le problème, si c'est un problème. Et on a créé un programme, que vous allez voir très bientôt, avant novembre 2025, probablement le 15 juin. Le programme dans son entier, on va commencer à le sortir. Pas dans son entier, point par point. Puis on va commencer évidemment avec les points importants. Celui qui semble très, 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 très important à Montréal, l'itinérance. Et là, j'ai vérifié dans notre programme s'il y avait des villes qui avaient eu la même idée, la même solution, la même façon de regarder le problème d'un angle différent de ce qu'il est actuellement. Actuellement, je me pose la question, est-ce que la pauvreté, c'est une industrie monétaire? Est-ce que c'est payant, la pauvreté? Parce que je regarde comment ça se passe à Montréal. Là, on donne de l'argent. En voulez-vous des organismes à but non lucratif puis des organismes qui disent, soi-disant bénévoles? Tout le monde a de l'argent. Puis ils finissent leur phrase en disant, il y a de plus en plus d'itinérants. Là, il y a quelque chose. Et il dit non. Non. Fait que j'ai vérifié, je vais rester au Canada. Tiens, on va commencer avec le Canada. Medicine, il y en a. C'est-tu drôle, hein? C'est une belle ville, ça. Medicine Hat, en Alberta. Eux, je le résume, là. En 2015, ils ont appelé ça en français, ça s'appelle le zéro fonctionnel. Je trouve que c'est original, ça. Un zéro fonctionnel. Il faut rendre quelqu'un fonctionnel. C'est bien, je trouve ça bien. Tout ça pour dire que il faut offrir un logement ou un appartement ou une chambre. Autrement dit, regarder le problème d'un autre angle. Ce que je défends, moi, depuis des années que je le répète, quand tu réussis à sortir un itinérant de la rue, c'est déjà un succès. Et comment est-ce qu'on peut s'y prendre? C'est lui donner peut-être, je dis pas, 45 chances en ligne.
une chance et voici la chance. Voici les clés de ton appartement ou de ta pièce, ton 1,5 ou peu importe. Voici les services qu'on t'offre tout le tour. Et maintenant, on va te regarder aller de façon à ce qu'il y ait un résultat. Et vous allez voir où je vais avec ça. Medicine Hat, Alberta, c'est exactement ça. Ils appellent ça Housing First. On offre un endroit, pas un château, s'il vous plaît, pas un hôtel. Je ne sais pas s'il y en a qui le savent. Là. Il y en a des là, on parle d'itinérance, mais dans l'itinérance, il y a beaucoup d'immigrants illégaux qui sont dans l'itinérance par la force des choses. Mais ça, c'est pas la même chose, parce que ça, on les envoie dans les hôtels, aux frais du contribuable. Je ne parle pas de ça pantoute. Là. Je parle du problème de l'itinérance, en général, d'une population. Ils appellent ça le housing first. Moi, je disais toujours, on devrait commencer par penser des logis et avoir une équipe autour, tu sais, qu'on l'appelle psychologue, psychiatre, médecin, vérification de différents problèmes mentaux, s'il y a une addiction à la drogue, bon. Eh bien, c'est ça que Medicine Hat, et c'est la première ville, et ils ont réussi à réduire en 5 ans. En 5 ans, 50% de la délinquance, l'itinérance à Medicine Hat a été réduite. Incroyable, hein? Ceux qui veulent en savoir plus, là, je ne vous donnerai pas l'ensemble de ce qu'ils ont fait comme solution, mais je peux vous donner les villes. Ceux qui aiment ça, qui suivront ça, là, à Columbus, en Ohio, même chose, Housing First. Ils ont créé un comité, pas 28, là, le Community Shelter Board, pour toute la ville de Columbus. 90% de réduction de l'itinérance chronique. Il y a quelqu'un quelque part qui devrait arrêter de taper sur le clou de la même façon à Montréal. Moi, quand j'entends la mairesse, puis celui qui est en train de la remplacer, puis les deux. C'est pas de ma faute, c'est partout pareil. Hey, sors de chez vous, va voir ailleurs. Caroline de Bin. Bakersfield, dans Californie, ça m'a impressionné. Californie, c'est pas l'État le plus... La petite ville de Bakersfield, elle a dit, on y va, puis on l'essaye, puis... c'est bien, hein? Helsinki, je n'ai parlé tout à l'heure, en Finlande, c'est un succès, ça. Housing First, la même chose. Rockford, Illinois, aux États-Unis. Tresti, ben là, c'est Giorgia Meloni, c'est sûr que ça doit être un succès, ça. À Tresti, en Italie. Bon, ceux qui veulent vérifier ce que je dis là, il y a différentes villes là, qui travaillent sur le dossier parce qu'ils disent, non, on ne peut pas travailler sur un problème de la même façon. Si tu travailles de la même façon, il va y avoir le même résultat. Bon, je termine. Je pense que j'ai fini. J'ai déjà donné ma position. J'ai parlé des tarifs. J'ai dit que Giorgia Meloni était plus intense que Trump. Lâchez-moi avec Trump, là, c'est pas mon favori, loin de là. Et, tant qu'à faire une promesse politique, je peux vous dire une chose, si je suis élu maire de Montréal, le chemin Camillien-Wood ne sera pas fermé. Croyez-moi sincère. C'est tellement ridicule, là, le remplaçant de Valérie Plante est en train de dire « Je suis les traces de Valérie Plante et ce sera les mêmes politiques qu'elle. » C'est beau, mon petit pingouin. Et celle qui vient d'arriver du fédéral, là, qui était par acclamation, là, elle vient de changer d'idée. Elle a réalisé, hop, ben là, c'est pas populaire. Bon, ben moi, d'abord, je le ferai pas fermer. C'est incroyable de pas avoir de conviction, puis arriver de nulle part, et dire n'importe quoi. Tout ça pour dire que je voulais finir l'émission de façon amicale. Merci pour le pouce en l'air, merci d'avoir écouté l'émission et surtout, merci d'écrire des commentaires ou des questions. C'est comme ça que je bâtis les émissions. Salut!